Un conseil des ministres s'est tenu ce jour à Kosiam, au palais de Kosiam. Au nombre des décisions prises par le gouvernement, on retiendra la date du 11 octobre 2015 pour les élections couplées présidentielles et législatives. Explication de Sieur Sylvestre Da. L'organisation des élections générales de fin 2015 au Burkina a été l'un des dossiers majeurs à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil des ministres ce 27 janvier. Le ministre en charge de l'administration territoriale, dans son rapport, a signifié au gouvernement et au président du Faso que les concertations avec les forces vives de la nation ont abouti à un consensus. Les membres du Conseil ont alors entériné les dates auxquelles ces élections auront lieu. Il est confirmé que les élections présidentielles et législatives couplées se dérouleront le 11 octobre 2015, tandis que les élections municipales auront lieu le 31 janvier 2016. Au ministre Auguste Denis Barry, le Conseil a donné son accord pour la création au sein de son département d'un observatoire national des faits religieux. Dans le contexte actuel, des dynamiques sociales se mettent en mouvement et problématisent la question même religieuse dans nos sociétés et dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Et donc il était indispensable que l'on puisse trouver les mécanismes qui puissent permettre, n'est-ce pas, de maîtriser l'ensemble de ces situations et de les encadrer au mieux de façon à pouvoir suivre toutes les questions religieuses au sein de la société, au sein des communautés, etc. C'est pourquoi il a été proposé la création donc de cet observatoire qui sera une structure consultative qui aura une double tutelle, une administrative au niveau de mon département et une technique au niveau du Conseil supérieur de la communication. La biotechnologie a focalisé également l'attention du Conseil. La défense du dossier par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a abouti à l'adoption des textes réglementaires à la loi sur la sécurité en la matière. Dans les prochains mois, si vous voulez importer par exemple quelque chose qui se rapporte aux organismes génétiquement modifiés, il y a des procédures, il y a des textes d'application. Si aujourd'hui une firme veut importer ou par un brevet des organismes génétiquement modifiés, nous protégeons les consommateurs, nous protégeons l'environnement, nous protégeons la diversité biologique au niveau du Burkina Faso. Parce que comme nous sommes les premiers à avoir eu la loi, nous sommes les premiers aussi à avoir les textes pour protéger l'environnement. Le ministère de l'Économie et des Finances a fait au Conseil des propositions d'orientation pour la gestion budgétaire 2015. Sur cette base, le Conseil a donné son accord pour que des mesures soient adoptées afin de mieux encadrer la mobilisation des ressources et des dépenses publiques. Le premier volet, c'est du côté des ressources. Un nombre de mesures afin d'assurer un accroissement ou une mobilisation suffisante des ressources qui vont permettre l'exécution de la dépense publique au cours de l'année. Et à ce niveau, on peut citer globalement et plus essentiellement deux mesures sur lesquelles nous aimons revenir là-dessus. C'est notamment l'application effective de la facture normalisée qui fera l'objet d'une grande communication dans les prochains jours et également le système de tracking des marchandises afin de s'assurer que toutes les marchandises qui ont été embarquées dans les ports d'embarquement arrivent au niveau de Ouagadougou en l'état, aussi bien dans le contenu que dans la quantité. Pour ce qui concerne le volet dépenses publiques maintenant, nous avons présenté un certain nombre de mesures, dont les mesures de réduction du train de vie de l'État, qui fera l'objet d'un examen particulier. C'est une mesure qui porte sur la gestion des baux de l'État. En quoi cela consiste? C'est pour s'assurer véritablement que les immeubles que l'État loue pour ses services connaissent une transparence dans la location, de telle sorte qu'on puisse faire jouer le jeu du marché. L'autre élément, c'est au niveau de la gestion des véhicules de l'État. Beaucoup de mesures seront prises à ce niveau. Le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme et celui en charge du commerce, ont ensemble présenté au Conseil leur vision pour une opérationnalisation des guichets spéciaux de financement du secteur informel et de l'entrepreneuriat féminin. Une vision qui a rencontré l'adhésion du Conseil. En termes de demande financière, c'est pratiquement 317 milliards, exprimés aussi bien par les femmes que par le secteur informel.
alors qu'il n'était proposé que 10 milliards. Et ces 10 milliards même n'ont pas pu connaître de financement parce qu'en réalité, il n'y a eu que 5 milliards au total qui ont été inscrits dans le compte qui, malheureusement, au regard de la tension des trésoreries, n'a pas connu de placement auprès ni des femmes ni du secteur informel. Que faut-il faire? 317 milliards pour 10 milliards promis. Comprenez que c'est un peu difficile à arbitrer. Toujours est-il qu'un travail a été fait par ces 3 ministères à travers un comité de crédit qui a quand même identifié des projets qu'on peut juger de assez bancables pour pouvoir allouer les crédits. Et le Conseil de préciser que le financement des projets se feront sous forme de crédits qui devront être remboursés afin de permettre à d'autres acteurs d'en bénéficier.